Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bien, ce n'est pas seulement en France qu'il se passe des choses, évidemment, en France métropolitaine. Il se passe aussi beaucoup de choses à Mayotte. On avait reçu, il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, Mansour Kamardine, député LR de Mayotte. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, mon cher André. Alors, dites-moi, cette crise de l'eau à Mayotte, vous en aviez parlé, longuement parlé, les plans d'urgence. Alors, effectivement, il y a eu 600 000 litres d'eau qui sont arrivés de la Réunion. Mais où on en est aujourd'hui à Mayotte du point de vue de l'eau potable, Mansour Kamardine? On est au stade où on était il y a un mois, on est au stade où on était il y a 2 mois, on est au stade où on était il y a 6 mois. Ouais. C'est-à-dire, en réalité, on réfléchit encore, on tergiverse pendant ce temps. Effectivement, les réserves se sont amenuisées. On a amené 600 000 litres d'eau. Je dis un grand merci au gouvernement. Malheureusement, ce n'est pas les 600 litres d'eau qui nous sortent de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ouais. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, effectivement, vous nous aviez alerté là-dessus et on a vu, et puis on a vu les images, et on a vu ce qui se passe, mais en fait, ça devient effectivement dramatique. Et vous demandez, si j'ai bien compris, Mansour Kamardine, un plan hors sec, l'enclenchement d'un plan hors sec immédiatement. Oui, le déclenchement du plan hors sec permet de concentrer davantage les pouvoirs entre les mains du préfet et entre les mains du gouvernement. Ça permet de mobiliser l'armée avec ses infrastructures, éventuellement des bateaux de la marine ou des avions de l'armée de l'air pour apporter de l'eau. Parce que nous sommes au devant de la catastrophe, d'une catastrophe, elle est devant nous. Les 600 000 litres d'eau qui nous ont été livrés permettent juste de tenir une semaine, et pour une population de 50 000 habitants qui a été évaluée comme étant la population, on va dire, la plus fragile, les plus de 65 ans, les nourrissons, et ceux qui auront un état de santé fragile. C'est 50 000 habitants. Mayotte, c'est 450 000, je dirais, tout statut confondu, et toutes les populations qui sont actuellement à Mayotte doivent pouvoir avoir accès à l'eau. Donc les mesures qui sont suggérées, c'est très bien, mais je crois qu'on est encore loin du compte. C'est pour cela que j'appelle de mes vœux la mobilisation, le déclenchement du plan hors sec. Mayotte, de vous à moi pour tout vous dire, j'ai peur qu'il n'y en ait pas. J'ai peur qu'on a oublié de faire un plan hors sec, et là on est un peu dans la patauge, on patauge un peu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prévu? Là, par exemple, il y a 1 200 000 litres d'eau qui doivent arriver dans les 3 semaines. C'est-à-dire, l'idée, c'est, en fait, pour le moment, on amène de l'eau qu'on peut, et puis voilà, on part au plus pressé. C'est ça, actuellement. Oui, c'est ça. Les 1 200 000 litres sont bien évidemment les bienvenus, mais ça ne tiendra pas d'ici l'arrivée des pluies, si tant est que les pluies soient là à la période où nous espérons. Donc c'est pour cela que je pense, moi, qu'il faut aller plus vite. Par exemple, dans ce plan hors sec, même si on n'y a pas accès, on avait pu imaginer les mobilisations dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut peut-être imaginer, comme on l'a fait avec le Covid, mobiliser comment on appelle ça, les gels, parce qu'au lieu d'utiliser l'eau pour se laver les mains, on utiliserait peut-être les gels alcooliques pour nettoyer les mains et pouvoir être un peu propre. Et économiser l'eau. Il faut économiser l'eau. J'ai discuté avec un responsable il y a 2 jours qui s'était étonné de ce que les rampes d'eau qui ont été mises dans les établissements scolaires, il y en a 1 ou 2 qui ont été sectionnées. Et il disait, c'est quoi cet acte de vandalisme? J'ai dit, monsieur, c'est un instinct de survie. Il faut pas imaginer autre chose. Les gens quand on a un enfant, 2 enfants, quand on a de la famille, on ne sait pas où trouver de l'eau. On est dans un système de survie, de système de survie. Et donc cet instinct de survie peut vous amener à commettre Donc je crois qu'il ne faut pas condamner même s'il faut condamner ces actes-là, il faut comprendre pourquoi c'est fait, parce qu'encore une fois, on est dans une espèce d'instinct de survie. Et oui, vous savez,
Vous savez, M. Berghoff, on aurait dépolitisé la vie, l'action publique à Mayotte, on n'en serait peut-être pas là. On aurait construit l'usine de dessalement dans les conditions du code des marchés et non pas l'imposer pour le donner à des sociétés du CAC 40. On aurait accepté de construire la troisième retenue collinaire. On aurait contrôlé les flux migratoires et permettre à ce qu'effectivement les installations, les infrastructures qui existent permettent de... Voilà, on ne serait pas là. Au moment où nous parlons des crises d'eau, on a encore des gens qui arrivent, comme s'ils n'ont pas entendu qu'il y avait une crise de l'eau à Mayotte, ou comme s'ils n'y croient pas, alors qu'ici les gens meurent de soif. Vous touchez effectivement du doigt, on n'a pas fait de prévention, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est ce que vous dites. En fait, on a laissé faire, quoi. On s'est passé la patate chaude ou l'autre dos. On a même empêché de faire, Monsieur Berghoff. J'accuse, on a même empêché de faire. Quand vous avez le syndicat qui prend une délibération disant nous demandons une DUP pour pouvoir construire la retenue collinaire, nous sommes en 2018, et que l'État rejette la délibération, refuse de prononcer la DUP, et qu'on ne fait rien derrière, ben voilà, on est là. Ouais. Il faut le savoir, ça. Donc ces situations-là, ce ne sont pas des situations imprévisibles, c'est des situations qui ont été... j'ose pas dire organisé parce que non, mais c'est des situations, on s'est dit, on est à Mayotte. Ce que vous dites... entendez un administrateur qui vous dit on est à Mayotte, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi et n'importe comment. Ouais. Ce que vous dites, Monsieur Kamardine, c'est ça, c'est qu'au fond, tout ça était prévisible, pouvait être prévisible, mais on a fait comme si, si de rien n'était, c'est pas grave, on verra quand ça se passe, quoi. C'est ça. Voilà. Mais... Ce qui se passe là, je ne l'imagine pas et je ne le souhaite pas en France hexagonale. Je pense que ça fait longtemps qu'on aurait entendu les gilets jaunes. Heureusement pour Mayotte, on a une capacité de résilience. Je ne sais pas jusqu'où, quel est le fond, quelle est l'étendue, mais ce qui se passe là est inadmissible. Mais alors, vous voulez dire quand même quelque part, oui, mais Mansour Kamardine, vous voulez dire quelque part que tout se passe comme si on passait Mayotte par pertes et profits. Enfin, on dit, on verra, c'est ça qui s'est quand même passé quelque part. C'est exactement ça. Et donc, ça conduit à interroger, est-ce qu'on est vraiment sûr que Mayotte est française? C'est ça. J'ai eu la visite de 3 collègues députés LR qui m'ont fait l'amitié de leur visite ici la semaine dernière. Oui. Et ils ont dit très clairement qu'ils ont été indignés par les situations à la fois de délabrement, de délaissement dans lequel se trouve Mayotte. On ne se dirait pas qu'on est sur un territoire français, un département français. Et c'est la réalité. Oui, et c'est ça qu'il faut savoir. Si Mayotte est français, il faut s'en occuper comme n'importe quel département, territoire ou région de France. Et si ce n'est pas, il faut le dire. Je veux dire, c'est... C'est... Et dites-moi, là, vous allez, ce que vous avez demandé, ce plan Orsec, cette application du plan Orsec, vous l'avez transmis. Pour le moment, vous avez eu des réactions là-dessus, du côté soit de l'Élysée, soit du gouvernement, soit d'autres, ou pas pour le moment? Non, il n'y a pas de réaction à ce stade. Je ne désespère pas qu'il y en ait. Nous accueillons demain le ministre délégué à l'Outre-mer, M. Philippe Vigier. Dans le programme, je n'ai pas la sensation que ce plan, à moins que ce soit la surprise du chef, pour l'instant, on va visiter, on va distribuer de l'eau aux populations les plus fragiles. Ensuite, on va vérifier, détecter, voir comment on détecte les fuites sur les réseaux. Et puis, on va regarder la construction, les sondages sur la mise en place des forages. Donc on est toujours dans les petites mesurettes. Franchement, je n'ai pas la sensation profonde que la gravité de la situation est arrivée à Matignon ou à Paris. Écoutez, il serait temps quand même qu'elle arrive. En tout cas, merci Mansour Kamardine. On va suivre évidemment cela et on vous rappellera parce que c'est impossible de laisser une quelconque population avec un manque d'eau. L'eau, c'est l'air qu'on respire. Voilà, exactement. C'est la vie, c'est ce que disaient les films. En tout état de cause, merci beaucoup pour cette mobilisation de votre antenne sur les sujets de Mayotte.
parce qu'effectivement, c'est important que nos compatriotes de métropole, de l'Hexagone, sachent exactement ce qui se passe dans nos collectivités les plus lointaines. Merci, on suivra tout ça. Merci Mansour Kamardine. Merci Mansour Kamardine d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député LR de Mayotte et peut-être que vous-même